Donc, pour centrer les deux lignes l'une par rapport à l'autre, il faut utiliser la palette alignement de Photoshop. Sauf que dans le menu fenêtre, contrairement à ce qui se passe dans InDesign et Illustrator, il n'y a pas de palette alignement. Et donc, il va falloir la faire apparaître. Alors, regardez comment ça marche. J'active le premier calque de texte et avec la touche CTRL ou la touche SHIFT, j'active les deux calques de texte. Ensuite, du coup, dans le haut, pendant que je suis avec l'outil de déplacement activé dans la palette des outils, j'ai l'alignement. Et on a l'alignement centrage là. Voilà. Vous utilisez cette icône-là. Et bien sûr, n'utilisez pas celle-ci, sinon ils vont se mettre les uns sur l'autre. Ça va ressembler à rien, c'est juste l'alignement comme ça, voilà. Ensuite, regardez ça. Si on ajoute à la sélection des deux calques ici, le calque d'arrière-plan avec la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, bien sûr. On a trois calques activés. Et si on active l'icône là, ça devrait centrer. Oui, ça centre parfaitement par rapport à la page cette fois-ci. Ah, maintenant, si on ne veut pas centrer, ça c'est une autre histoire. On peut vouloir le mettre ailleurs, pas centrer bien sûr. Ça on va voir après. D'ailleurs, en effet, c'est quelque chose que j'avais prévu de voir parce qu'on va utiliser les repères commentés aussi. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu comment on peut centrer un élément par rapport à l'image, à la page en quelque sorte. Il faut que le calque de l'arrière-plan soit activé aussi et l'élément, et vous avez les options de centrage qui apparaissent là. Voilà.